Le journal Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. En voici le sommaire. Le gouvernement vole au secours des populations de Pendial-Ouest victimes des catastrophes naturelles. Elles ont reçu des kits de vivres et non-vivres offerts par le chef de l'État. C'est la ministre en charge de l'action sociale qui a procédé vendredi à la remise de ce don. Ouverture ce matin d'un atelier de renforcement de capacité des pays sur l'approche à atteindre chaque district pendant 5 jours. Les participants vont s'approprier le contenu du guide, réviser et améliorer entre autres l'organisation des services de vaccination. Présidentielle tunisienne Kais Saied, donnée largement vainqueur du second tour de la présidentielle hors système et hors parti. Le juriste de 61 ans devient le deuxième président du pays élu démocratiquement au suffrage universel. Sa prestation de serment est prévue le 30 octobre prochain. Et puis au Bénin, le dialogue politique de Patrice Talon s'achève sur 18 recommandations des élections générales anticipées à l'abandon des poursuites en passant par le toilettage de la charte des partis politiques et du code électoral. Telles sont entre autres les principales recommandations qui ont fait l'objet d'un consensus. Radiolomé.tg. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. La ministre en charge de l'action sociale, Tchabinandi Koulani Yankare, a procédé vendredi dernier à Naki Est à la distribution des kits de vivres et non-vivres aux populations de la préfecture de Pendial-Ouest, victimes de catastrophes naturelles. C'est un don du chef de l'État destiné à 315 ménages de plus de 1300 sinistrés. À Top d'Apon, Léontine Tédiou. Ce don est composé pour chaque ménage des vivres, des ustensiles de cuisine, des couvertures nattes, des lampes torches, des savons détergents, des moustiquaires et des paquets de tôle. La ministre Tchabinandi situe le cadre et l'objectif de ce geste du chef de l'État. L'activité se situe dans le cadre d'une opération d'assistance aux sinistrés des catastrophes naturelles et anthropiques. Nous sommes déjà dans la deuxième phase. Nous venons exactement dans ce cadre d'abord pour exprimer la compassion du chef de l'État et de tout le gouvernement aux personnes sinistrés. Nous ne sommes pas venus les mains vides. Nous avons apporté des vivres et des non-vivres pour renforcer un tant soit peu la résilience des personnes sinistrées. Le préfet de Pendial-Ouest, Acharchao Nyata, a au nom des bénéficiaires exprimé sa gratitude au chef de l'État et son gouvernement pour cette action humanitaire. Pour lui, le geste vient soulager la peine des victimes et leur donner le sourire. Il a invité ces dernières à prendre davantage des mesures pour se mettre à l'abri des catastrophes naturelles. Léontine Teteho Arokemawe à Top d'Apon pour Radio Lomé. Merci à toi, Léontine Tédiou. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC met à contribution les journalistes pour une société apaisée et sans violence au Togo. Des professionnels des médias publics et privés, des régions maritimes et des plateaux se donnent les moyens pour promouvoir les droits de l'homme et de l'enfant. Ils prennent part depuis ce lundi à Noché à 4 jours de formation sur la prévention des conflits et violences et sur la protection des droits humains. La HAC, par cet atelier, entend permettre à terme aux journalistes de bien éduquer et de bien sensibiliser la population sur les valeurs du vivre ensemble et de cohésion sociale à travers leurs articles, émissions et productions. Le projet a reçu le soutien du PNUD et de l'UNICEF. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de la HAC, Telo Pitalunani. C'était en présence des représentants du ministère en charge de la communication et du système des Nations Unies au Togo. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. L'atelier de renforcement de capacité des pays sur l'approche à atteindre chaque district
tests révisés et d'évaluation et d'équité s'est ouvert ce matin à Lomé. Pendant 5 jours, les participants vont s'approprier le contenu du guide révisé afin d'améliorer l'organisation des services de vaccination et d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles, permettant ainsi de garantir une couverture vaccinale durable pour chaque femme et pour chaque enfant. Damien Mama, résident coordonnateur des Nations Unies au Togo. La rencontre de Lomé illustre simplement l'engagement de l'OMS, de l'UNICEF et du gouvernement togolais de faire en sorte que dans chaque région, dans chaque communauté, il n'y ait aucun enfant qui ne soit vacciné ou immunisé. Depuis que nous avons commencé à lancer la mise en œuvre de l'agenda pour le développement durable à l'horizon 2030, le principe cardinal qui guide nos actions, c'est de ne laisser personne de côté. Et il y a toujours certainement des enfants qui n'ont pas accès à la vaccination. Et l'objectif, c'est, en réunissant des participants de plus de 12 pays, actualiser le guide sur l'approche atteindre chaque district, qui est une approche visant à ne laisser personne de côté, à faire en sorte que tout le monde puisse être vacciné et immunisé. Pour la représentante résidente de l'OMS au Togo, Dr Diallo Fatoumata Binta Tidiane, cette approche suscite des espoirs qui permettront la couverture vaccinale universelle vers la couverture de santé universelle. Elle va également contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Le but de cet atelier, c'est d'utiliser le guide révisé et de le publier auprès des responsables du PEV afin qu'ils puissent se l'approprier, de l'adapter à leur contexte pour avoir des guides qui sont réellement très taillés sur mesure pour chaque pays et rentrer dans leur pays afin de les mettre en œuvre pour augmenter la couverture vaccinale pour que tous les enfants puissent avoir accès aux services de vaccination et que donc nos programmes élargis de vaccination soient très performants afin que tous les pays soient au rendez-vous de 2020 et ensuite pour qu'on puisse espérer vers 2030 avoir la couverture universelle en termes de vaccination. L'église de Pentecôte du Togo dispose désormais d'un centre international de formation en prise de son. Les travaux de ce centre ont été lancés hier à Lomé. La structure a pour mission de former et de renforcer les capacités des jeunes pour l'atteinte du professionnalisme dans les médias au Togo. Adou Konou Ata Prince, journaliste et formateur, initiateur et directeur général du projet. Notre vision, c'est de doter la ville de Lomé et ses environs, voire la sous-région ouest africaine, un centre technique de formation en prise de son, des sonoristes, des monteurs de programmes et les régisseurs de radio-télévision. Nous allons former nos techniciens en 3 sections. La section montage, la régie et la sonorisation. Nous avons constaté que le Togo a un manque de techniciens en production radio et de techniciens sonorisateurs. Raison pour laquelle nous avons mis cette structure pour pallier à ce manque dans la sous-région et dans le Togo. Le journal Étienne Nabédé. Après 3 jours d'échange, le dialogue politique réunissant 8 partis dans les fosses Kouri pour un Bénin émergent a pris fin hier sur un ensemble de recommandations que le président Patrice Talon a pris l'engagement de respecter. Des élections générales anticipées en 2020 ou 2021, précédé du toilettage de la charte des partis politiques et du code électoral, la libération de certains prisonniers impliqués dans la crise électorale, l'abandon de poursuites contre certaines personnalités. Telles sont les principales recommandations ici du dialogue politique national ayant fait l'objet d'un consensus. Les 96 délégués de cette assise destinée à dégeler la crise électorale et post-électorale au Bénin ont également retenu des mesures en faveur du financement public des partis politiques, du statut de l'opposition ou encore d'une meilleure représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Après avoir écouté les recommandations, le président Talon a dit sa satisfaction par rapport à la courtoisie qui a caractérisé les débats. Il s'est notamment réjoui de ce que les recommandations n'aient pas remis en cause la nécessité de réformer le système politique et d'avoir des partis d'envergure nationale. Les travaux du dialogue, rappelons-le, ont été lancés jeudi dernier et se sont déroulés avec les représentants de 8 partis politiques sur les 9 invités. Les Tunisiens étaient hier aux urnes pour départager Nabil Karoui et Kaïs
Saïed lors du deuxième tour de la présidentielle. Si les résultats officiels ne peuvent être connus que demain, les premières estimations donnent une large avance au candidat conservateur avec près de 115% des voix. Angèle Outondi. Kaïs Saïed devance largement Nabil Karoui à ce second tour de scrutin. Les premières estimations des instituts de sondage qui lui accordent entre 72% et 27% des voix. Avec 72% des suffrages, c'est un score sans appel qui amène Kaïs Saïed à Carthage. Président, il garde la main sur la diplomatie et la défense pour lesquelles il devrait soumettre des notes de ministre. Porté par la jeunesse dont il veut faire une force démocratique nouvelle, Kaïs Saïed a plaidé pour un retour du pouvoir au peuple. Son ascension fulgurante vient confirmer le rejet du système et de la classe gouvernante depuis 2011. Une fois au palais présidentiel, il entend donner par des assemblées locales une gouvernance inversée qui ferait du terrain un lieu démocratique de force de proposition au détriment du Parlement. Pour ce faire, il devrait modifier la Constitution en obtenant le soutien d'une partie du Parlement. Devenu le nouveau visage d'une Tunisie en pleine transition démocratique, ce nationaliste arabe musulman entend remodeler le paysage politique du pays en misant sur une démocratie participative inédite. Novice en politique, il est désormais l'image de la Tunisie à l'international. Sans parti, sans expérience du pouvoir, Kaïs Saïed est un homme politique atypique. Le professeur Kaïs Saïed va donc rejoindre le palais présidentiel de Carthage où il devrait charger Enada de former le prochain gouvernement tunisien. Lui qui incarne l'anti-système, l'anti-élite, affirme vouloir rendre le pouvoir au peuple dans l'esprit de la révolution de 2011. Le premier enseignement de ce scrutin est donc le prolongement de la claque sévère administrée au premier tour aux politiques en place et aux élites qui gouvernent. Merci à toi, Angèle Outondi. Plus d'un millier de personnes ont manifesté hier à Alger contre une loi sur les hydrocarbures. Les manifestants dénoncent un bradage du pays aux multinationales étrangères. Le contenu de ce projet de loi est vivement discuté depuis plusieurs semaines, même s'il n'a jusque-là fait l'objet d'aucune parution officielle. La semaine dernière, le ministre en charge de l'énergie, Mohamed Arkab, avait évoqué des discussions avec des grandes compagnies. Des pourparlers de paix entre Khartoum et les rebelles des États soudanais du Darfour, du sud du Kordofan et du Nil bleu devaient reprendre ce lundi dans la capitale sud-soudanaise en présence du premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. Ce sont des discussions directes mais distinctes avec deux grands mouvements armés. Le Soudan se donne 6 mois pour arriver à signer un accord de paix global avec eux. Pour le premier ministre, réaliser la paix globale au Soudan est la priorité du gouvernement de transition. Et sans transition, justement, nous passons à la chronique juridique. Le gouvernement togolais a adopté une loi qui fixe le cadre juridique des réalisations de projets. Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables. Que dit-elle? Réponse avec Hélène Assabi. La loi sur la promotion des énergies renouvelables est un instrument juridique pour soutenir la mise en œuvre des différents axes de la stratégie d'électrification au Togo. Adjoga Mawena, conseiller technique à l'autorité de réglementation du secteur de l'électricité, ARCE. L'objectif de cette loi, c'est de mettre en place un cadre réglementaire qui permet de développer et de faire la promotion de ces énergies renouvelables. Et tout cela pour que, à terme, ce qu'on appelle le mix énergétique, le mélange entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables puisse être d'un niveau acceptable. L'adoption de cette loi vise donc à ouvrir des perspectives de soutien et d'accompagnement aux opérateurs économiques pour la mise en œuvre de la politique énergétique basée sur les énergies renouvelables. Nous retrouvons Adjoga Mawena, conseiller technique à l'autorité de réglementation du secteur de l'électricité ARCE. À partir de cette loi, on peut savoir, par exemple, lorsque un opérateur veut intervenir ou lorsqu'un promoteur veut apporter des financements sur des équipements
d'énergie solaire, quelles sont les mesures incitatives que le gouvernement a mises en place en termes de fiscalité, en termes de droits de douane, dont peuvent bénéficier ces opérateurs-là. Ça leur permet donc de pouvoir installer les équipements à un coût moindre. Par ailleurs, la même loi permet de savoir quelles sont les différentes tranches de puissance électrique pour lesquelles on peut faire ces installations-là. Pour certaines puissances, on n'avait pas besoin d'aller demander une autorisation. C'est ce qu'on appelle le régime de liberté. C'est lorsque la puissance est inférieure à 36 kW. Lorsque la puissance est supérieure à 36 kW, mais inférieure à 100 kW, vous êtes dans le régime de déclaration. Vous êtes tenu d'aller déclarer cette installation avant de la mettre en œuvre. Maintenant, le dernier régime, c'est ce qu'on appelle le régime d'autorisation. C'est pour les puissances qui sont supérieures à 100 kW, où vous êtes obligé de demander une autorisation. Et lorsque vous avez ces autorisations et que le projet est agréé par l'État, l'État vous donne des facilités. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. C'est donc sur cette chronique juridique de Hélène Assavi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais restez encore collés à votre station mère pour suivre le magazine des sports. C'est avec Théophile à partir de 13h. Merci de nous avoir suivis. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg